Nous avons dit, notre Père Céleste, que par ton Saint-Esprit, tu nous assures la vie éternelle, tu nous rends prêts et disposés à vivre désormais pour toi, en t'aimant de tout notre cœur. Par ton Saint-Esprit, au travers des Écritures qu'il a inspirées, veuille nous assurer la vie éternelle, veuille nous avertir si nous ne sommes pas encore sains et saufs en Jésus-Christ, et rends-nous prêts et disposés à vivre pour toi, là où tu nous as placés, cet après-midi, demain, cette semaine, et cela pour ta gloire. Amen. Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Est-ce que vous avez entendu ces mots cet été? Est-ce que vous avez prononcé ces mots cet été? On veut tellement être arrivé. On veut sauter dans la piscine, plonger dans la mer. On veut s'allonger sur le transat. Mais parfois, le voyage est long. Et parfois, même une fois arrivé, il faut patienter encore. Il faut vider la voiture, il faut s'installer, il faut aller faire les courses. Et que l'attente est longue et difficile. Quand est-ce qu'on arrive? Vous savez quoi? Les disciples de Jésus auraient pu dire, quand est-ce qu'on arrive? Et dans notre parcours, dans l'évangile de Luc, Jésus aurait pu répondre, oui, nous sommes bientôt arrivés. Nous sommes bientôt arrivés à Jérusalem. Mais Jésus a besoin quand même de corriger leurs attentes. Il va falloir patienter encore. Car les disciples de Jésus, sur le point d'arriver à Jérusalem, anticipent déjà le règne glorieux de Jésus. Ils voient déjà les ennemis de Jésus renvoyés. Ils imaginent déjà leur place au centre du royaume de Jésus. Mais il va falloir patienter un peu encore. Et cela touche à notre vision de la vie chrétienne. Quelles sont nos attentes? Un règne victorieux avec Jésus. Une vie tranquille avec Jésus à nos côtés. Une bénédiction complète, loin de la difficulté de la vie. Écoutons cette parabole de Jésus. Mais également, si vous êtes en train de mener une enquête sur la foi chrétienne, Jésus nous donne un aperçu de l'avenir qui appelle à l'action. Alors nous allons lire Luc 19, 11 à 27. Il se peut que vous reconnaissiez cette parabole de l'évangile de Matthieu. Il est tout à fait probable que Jésus ait raconté cet enseignement à des occasions différentes, dans des contextes différents, avec des emphases différentes. Mais Luc, dirigé par le Saint-Esprit, nous a donné ce récit. Mettons-nous donc à son écoute. Et c'est Macaulay qui vient d'accepter de lire pour moi. Merci beaucoup, Macaulay. Bonjour à tous. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestaient
et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Il lui dit « C'est bien. Bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit « Toi aussi sois établi responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. » « Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Merci Macaulay. Une mission confiée et un roi couronné. Le verset 11, encore une fois. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Et dans cette parabole, il y a un homme de haute naissance, un noble, qui doit partir pour être couronné de son propre pays. Mais avant de partir, il confie une mission à ses serviteurs. Il confie une pièce d'argent, une mine, selon certaines traductions, à chacun de ses 10 serviteurs. À savoir que c'était quand même une somme d'argent conséquente, 3 mois de salaire qu'il donnait à chacun de ses serviteurs. Et il donne une instruction précise et claire, c'est au verset 13, « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » La mission confiée, le noble part pour être couronné roi. Mais tous ne sont pas contents. Vous avez remarqué, il y a une délégation qui suit pour manifester son désaccord. Et si ça vous intéresse, c'est là où cette parabole retrouve un parallèle historique. J'ai découvert que Archélaüs, le fils d'Hérode le Grand, alla à Rome en l'an 4 avant Jésus-Christ pour confirmer son rôle, son gouvernement à la suite de son père. Et le pauvre Archélaüs, il a eu aussi une délégation de Juifs qui l'ont suivi de près pour protester auprès d'empereurs. Il disait, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et le résultat, c'est que l'empereur Auguste a limité sévèrement les pouvoirs d'Archélaüs, fils d'Hérode le Grand. Mais c'est là où le parallèle historique prend fin. Car le verset 15, l'homme fut désigné roi. Il rentre chez lui. Et nous découvrons la suite.
Les serviteurs et les ennemis sont jugés. Les serviteurs et les ennemis sont jugés. Le noble, devenu roi, appelle ses serviteurs à venir rendre leur compte. Et hurrah, la pièce d'argent du premier serviteur a produit 10 autres intérêts de 1000%, et le maître le félicite et le récompense de façon extraordinaire. 10 villes à gouverner. Une récompense hors de comparaison avec la pièce d'argent donnée et la mission simple confiée. Encore plus, c'est un serviteur, mais il reçoit le gouvernement de La Garenne, Nanterre, Bois-Colombes, Courbevoie, et ainsi de suite. Il ne faisait que ce qu'on lui avait demandé de faire. Pourtant, il reçoit 10 villes à gouverner, et en plus, j'ai l'impression qu'il garde dans ses poches ces 11 pièces d'argent aussi. Le maître lui fait cadeau de cet argent aussi. La pièce du deuxième serviteur produit 5 autres intérêts de 500%, 5 villes à gouverner, moins que le premier, mais ça reste extraordinaire. Ça reste une récompense très généreuse, sans parler des 6 pièces d'argent qu'il garde. Et le troisième serviteur, le verset 20. Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le troisième serviteur n'a rien fait. Tout ce qu'il peut faire, c'est rendre la pièce. Et son excuse, la peur. Que pensez-vous de cette explication? Que pensez-vous de cette explication? Le maître le trouve incohérent. Le verset 22, il lui dit, « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? » Je ne pense pas que le roi soit en train de confirmer ce que le serviteur dit, qu'il soit vraiment un homme sévère. Au contraire, nous avons vu que c'est un homme généreux, qui donne des récompenses généreuses. Le roi montre que l'excuse ne tient pas debout. C'est incohérent. Si tout ce que le serviteur a dit est vrai, si tout ce que le serviteur a dit est vrai, sûrement, il aura encore plus raison pour mettre l'argent ne serait-ce que dans un livret A pour gagner quelques intérêts. Si le serviteur avait peur, il aurait plus de motivation pour aller faire quelque chose. Mais par son manque d'action, voire par sa désobéissance, ce troisième serviteur se range du côté des ennemis du roi. Il ne veut pas que cet homme règne sur lui. Il l'a montré par ses actions. La pièce d'or est alors reprise et elle est donnée au premier serviteur. Le verset 26 n'est pas facile. On donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on en enlèvera même ce qu'il a. Il me semble que toute personne qui a, ce sont les serviteurs qui ont obéi. Ils ont obéi, ils ont de l'obéissance et on leur donne plus.
Ils ont reçu la mine, ils ont respecté les instructions et ils reçoivent plus. Mais le troisième serviteur, on lui prête cette mine, ça n'appartient pas à lui. Il n'obéit pas à ses instructions et à cause de sa paresse, sa manque d'obéissance, on enlève ce qu'il avait, ce qui n'appartenait pas à lui au début. Tous les serviteurs doivent rendre des comptes, tous les serviteurs sont jugés, et les ennemis aussi, car c'est la conclusion difficile au verset 27. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Le roi est roi. Le roi est roi. Et les ennemis qui ont manifesté contre lui sont mis à mort. Pour que le royaume du roi s'installe. Pour que le royaume de Dieu, pour que le royaume du roi s'installe et que le roi règne. Avant de réfléchir à ce que la parabole veut dire pour nous, il faut revenir au début. Vous souvenez-vous du contexte? Quand est-ce qu'on arrive? Le verset 11, comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Luc nous donne en fait la clé pour interpréter cette parabole. Les disciples croyaient que le royaume de Dieu, grâce à Jésus, allait apparaître immédiatement. Et Jésus doit corriger leurs attentes. Et que dit cette parabole par rapport à l'apparition immédiate du royaume de Jésus? D'abord, la parabole nous dit que oui, Jésus sera couronné. Jésus s'approche de Jérusalem où il sera couronné roi. Comme l'homme de la parabole, Jésus deviendra roi, même avec une opposition. Malgré la présence d'une opposition, Jésus deviendra roi. Certes, c'est un couronnement inhabituel. Il meurt sur la croix avant de ressusciter à la vie nouvelle. Mais il reçoit tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus sera couronné. Pourtant, la pleine manifestation du royaume de Jésus n'est pas pour tout de suite. Il y aura un temps d'attente, comme les serviteurs qui ont dû attendre le retour du roi. Les disciples vont devoir attendre aussi. Comme l'homme qui est parti pour se faire désigner roi, Jésus est monté au ciel. D'où il reviendra un jour pour régner. Mais son règne complet, ce n'est pas pour tout de suite. La pleine manifestation du règne de Jésus n'est pas pour tout de suite. Et c'est seulement après cette attente que les ennemis seront jugés. Et c'est aussi après cette attente que les serviteurs, que les disciples de Jésus seront jugés, devront rendre leur compte aussi. Et donc, est-ce que vous voyez comment les disciples de Jésus doivent corriger leurs attentes? Oui, Jésus sera couronné roi, mais son royaume ne sera pas pleinement manifesté tout de suite. Oui, les ennemis seront écrasés, mais pas encore. Les disciples vont devoir persévérer, vivre pour Jésus encore un peu.
oui, les disciples fidèles vont régner avec Jésus. Mais pas encore. Et d'ici là, Jésus les appelle à un service fidèle et persévérant, sans connaître l'échéance. Et donc, avec cela, qu'est-ce que cette parabole veut dire pour nous? Attendons le roi. Attendons le roi. Attendons le roi en l'accueillant comme notre roi. Ceux qui s'opposent au règne du roi sont jugés. Et nous devons tous faire face au jugement du roi Jésus aussi. Mais il est encore temps d'accepter Jésus comme notre roi, de nous soumettre à son autorité, à ses priorités, à ses instructions. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à accepter Jésus comme votre roi, comme votre chef. Ça peut se faire par la prière. Et je serai ravi de discuter plus de cela avec vous à la suite de notre célébration. Est-ce pourtant difficile de voir en Jésus ce roi qui met à mort ses ennemis? Cette parabole ne décrit-elle pas une autocratie terriblement violente? Pas facile. Sachez les amis que la Bible, le récit de la Bible, n'est pas une autocratie violente, mais une création d'un Dieu parfaitement juste, très généreux et bienveillant. Et tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de lui. Et il nous confie sa création, il nous confie nos vies, nos responsabilités, avec des instructions claires. Bien que nous décidions de lui tourner le dos. Et nous sommes donc redevables devant lui. Et si nous désirons la paix, un royaume sans mal, sans méchanceté, nous devons aussi accepter son jugement. Que Dieu met fin au mal, à la méchanceté. Et si les autocraties violentes écrasent leurs ennemis par injustice ou par peur, nous verrons et nous reconnaîtrons la justice avec laquelle Dieu jugera. Et donc, attendons le roi en l'accueillant comme notre roi. Et puis, attendons le roi en le servant comme notre roi. Cette parabole est un appel au service fidèle et persévérant sur le long terme. C'est un appel à prendre ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné, et de le mettre à son service. Votre temps, votre énergie, vos ressources, votre appartement, votre voiture, vos compétences à son service. Et nous servons en sachant que nous aussi, nous serons jugés. Nous sommes redevables devant Jésus pour la manière dont nous utilisons ce qu'il nous a donné. Ce n'est pas un jugement qui met en doute notre salut. Jésus a tout fait. Il a tout fait à la croix pour notre salut, pour notre pardon. Mais ça reste un jugement qui va dévoiler le fruit de notre service et qui recevra des récompenses. Ce qui provoque sûrement beaucoup de questions, au moins deux. Première question qui tourne peut-être dans votre tête, qui est ce troisième serviteur?
chrétien ou pas, sauvé ou pas. Deuxième question, y a-t-il des récompenses pour nous, pour les chrétiens fidèles? Va-t-on vraiment régner sur des villes? Je ne sais pas. N'oubliez pas l'essentiel de cette parabole. Jésus corrige les attentes des disciples. Le royaume de Jésus n'allait pas apparaître tout de suite. Et si nous avons compris ça, nous avons compris l'essentiel de cette parabole. Les autres détails sont incertains, difficiles à interpréter, peut-être pas nécessaires à interpréter. Tout de même, peut-on dire plus sur l'identité de ce troisième serviteur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est lié aux disciples de Jésus, lié à la communauté, sans vraiment connaître Jésus, sans vraiment suivre Jésus? Il est appelé mauvais serviteur. Et par sa propre désobéissance, j'ai l'impression qu'il se range du même côté que les ennemis du roi. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a une différence. Au verset 27, « Quant à mes ennemis, amenez-les. » Je ne sais pas trop quoi faire avec ce troisième serviteur. Mais en écoutant cette parabole, nous sommes avertis de ne pas nous trouver dans la même situation que lui. Nous sommes appelés à apprendre ce que Jésus nous a donné et le mettre à son service. Deuxième question, quelles seront les récompenses pour nous? Je ne sais pas quoi dire. La Bible ne rentre pas dans les détails de cela. Ici, grâce à la parabole, nous avons l'impression qu'elles sont généreuses, glorieuses, sans comparaison. Certains textes dans la Bible suggèrent que les chrétiens vont juger les anges, vont juger les autres, que nous allons régner avec Jésus sur la nouvelle création. Aurons-nous des responsabilités différentes, des positions différentes? Difficile à savoir. La Bible donne peu de données exactes. Mais cela reste un encouragement pour le service fidèle. Et dans tous les cas, l'espérance à laquelle le chrétien tient n'est pas une situation spéciale au ciel, mais c'est la présence de Jésus lui-même. Attendons donc le roi en le servant comme notre roi. Quand est-ce qu'on arrive? On ne sait pas. Attendons le roi en le servant comme notre roi. Et si vous êtes disciple de Jésus, je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur vous a donné? Qu'est-ce que le Seigneur vous a donné que vous pouvez mettre à son service? Il ne s'agit pas strictement des dons spirituels, la Bible en parle, et nous voulons bien mettre nos dons spirituels au service de l'Église. Mais le danger là, c'est de passer plus de temps à nous interroger sur nos dons spirituels et moins de temps en servant. Moins de temps à voir les besoins qui existent ou le service qui peut être rendu. Voyons que tout ce que nous avons vient de Dieu et peut être mis à son service. Notre temps, notre énergie, notre argent, notre appartement, notre voiture, nos compétences à son service.
Et je pense à un ami anglais, d'une soixantaine d'années qui participe à la colonie de vacances où j'étais directeur. Et c'est un monsieur qui ne va jamais faire l'acrobranche avec les jeunes. Il ne va jamais se déguiser pour faire le foufou avec les jeunes. Mais il est francophone, en bonne santé, à la retraite. Il est content de venir donner un coup de main à la colonie de vacances. Il conduit les enfants à la gare, il amène les jeunes au médecin, il fait les courses de dernière minute. Et c'est génial, quoi. Je pense à une amie belge. Elle commence à vieillir, mais elle maîtrise le français et elle se débrouille en informatique. Et donc, même si ça ne se voit pas toujours, souvent le samedi matin, cette amie belge, elle relit mes notes de mes prédications pour corriger le français pour moi et pour vous. Je pense à une amie qui habite à Rueil-Malmaison. Ses enfants devenaient de plus en plus autonomes. Ce n'était pas nécessaire pour elle de travailler, de gagner un salaire. Du coup, elle avait de plus en plus de temps disponible. Elle s'est proposée aux équipiers des groupes bibliques universitaires de Paris pour s'occuper de la comptabilité. C'était tellement utile. Et une fois par an, elle faisait la cuisine pour 100 personnes pour un événement d'évangélisation. Ces personnes qui mettaient ce qu'ils avaient reçu au service du royaume de Dieu. Et je pense à beaucoup d'autres dans cette Église qui prend ce qu'ils ont reçu pour le mettre au service de Dieu. Je vous invite à la prière pour finir, mais je vous donne aussi quelques instants pour réfléchir, pour prier, pour que nous puissions attendre le roi comme notre roi, pour que nous puissions attendre le roi en le servant comme notre roi. Quelques instants pour réfléchir et prier. Merci, notre Père Céleste, de ce que Jésus a été couronné. Il a reçu une couronne d'épines. Il est mort, il est ressuscité à la vie nouvelle et il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans les cieux, dans l'attente que nous puissions voir la bonté de son règne, si ce n'est pas encore le cas, afin de l'accueillir, que nous puissions aussi le servir de façon fidèle et persévérante en attendant son retour. Et c'est au nom de Jésus que je prie. Amen.